Les permis de construire, les impôts, les démarches pour avoir un permis de conduire ou un passeport, au Liban, ça se négocie parfois avec quelques billets. Une ONG un peu spéciale a décidé de combattre la corruption avec un tout petit peu de provocation. Au Liban, il y a un classement dont on ne se réjouit pas trop, c'est celui de l'indice de corruption calculé chaque année par Transparency International. En 2014, le pays est le 36e plus corrompu au monde et une ONG, Saker El-Deken, espère bien que ce chiffre va baisser. Son cofondateur est en ligne avec nous depuis Beyrouth. Abdo Medlej, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Saker El-Dekene en mai dernier. Quelle était votre intention première en lançant cette ONG ? En fait, l'idée, c'était de pousser les gens à s'engager dans la lutte contre la corruption. On a voulu... on sait bien que la corruption, c'est le problème majeur, c'est un des problèmes majeurs de la vie politique et de la vie de chaque citoyen au Liban. Si on veut construire des institutions, il faut se débarrasser de la corruption. Donc on s'est dit, il faut engager les gens dans cette lutte. Et pour mieux les engager, il faut caricaturiser, il faut donner un aspect un peu ludique, un peu amusant à leur engagement au début pour après passer à un stade plus fort où on va taper plus fort. Et justement, vous utilisez pas mal de provocations dans votre méthode, on va dire. Vous avez notamment fait une vidéo sur une épicerie qui a fait beaucoup de bruit l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce projet ? On a fait une vidéo dans laquelle on montrait beaucoup de citoyens dans une épicerie et ils se bousculent, chacun essaie de devancer l'autre et tout ça pour acheter des services de l'administration, c'est-à-dire acheter un permis de conduire, un permis de construction, un permis de démolition, payer ses PV. Dans l'épicerie qui est le Liban, chaque citoyen est poussé à payer en plus pour avoir son droit. Voilà. Vous regrettez que le Liban soit devenu une sorte d'épicerie où on peut tout acheter et c'est pour ça que votre ONG s'appelle Saker El-Deken, c'est-à-dire fermer l'épicerie pour éviter que ça se produise en fait. Exactement, parce que la fin du film, le film se termine d'une façon un peu dramatique parce que à la fin, il y a un jeune qui n'arrive pas à avancer dans cette épicerie, donc il n'arrive pas à avancer dans ce pays. Et on voit après un politicien qui vient, qui prend ce jeune et qui le jette dans sa voiture. Et ça, c'est la fin, en fait. J'ai quand même entendu que certains Libanais étaient venus dans votre épicerie en pensant que vous étiez réellement en fait, en train de vendre des permis de conduire ou des diplômes. Et ça prouve aussi à quel point la corruption est ancrée dans le quotidien, en fait. En effet, il y a des gens qui sont venus et on reçoit toujours là de moins en moins, heureusement, mais on recevait au début beaucoup de demandes de permis de conduire, de permis de conduire moto, de camion. Donc, les gens pensent que... En fait, le problème, c'est que les gens trouvent que c'est normal que ce genre d'épicerie existe. Et d'où le problème majeur, c'est qu'on a accepté la corruption. Vous avez également eu très tôt l'idée de créer une sorte de carte participative où les gens pouvaient enregistrer de manière anonyme les pots de vin qu'ils étaient obligés de donner ou qu'ils donnaient pour faire avancer une procédure. Comment fonctionne cette carte ? On a fait une application mobile et sur le site internet aussi de l'ONG. Les gens peuvent déclarer les pots de vin qu'ils ont été obligés de payer ou qu'ils ont payés. Les informations qu'on demande, c'est uniquement le montant payé, l'administration et c'est tout. On ne veut pas savoir le nom de l'employé, on ne veut pas savoir le nom du citoyen qui a dû payer. Et après, nous, on fait une analyse de toutes ces informations et on met ça par administration, par ville, par ministère. Et ce qui nous pousse à la deuxième étape de notre lutte, c'est sensibiliser les gens et montrer en face de l'administration la corruption. Justement, vous avez quelques chiffres par rapport à cette carte. Combien de pots de vin ont été recensés depuis l'année dernière? Combien de personnes ont donné? Combien de personnes donnent chaque jour des témoignages comme ça? Depuis l'année dernière, on a 2600 déclarations de pots de vin et ça, le montant
derrière, c'est dans les plus que 2 ou 3 millions de dollars. Combien, enfin, je suppose que vous avez eu des pressions, qu'elles soient politiques ou policières, par rapport à votre ONG. Il y a sûrement eu, on a eu une sorte d'intimidation, donc ça c'est, on s'attendait pas à moins que ça. Donc on a eu beaucoup d'intimidation. Vu que notre méthode est un peu subtile, on laisse pas la chance aux autorités de nous attaquer de face. Ces intimidations, elles prenaient quelle forme? Les intimidations les plus simples ici, c'est vous recevez un appel des agents de sécurité qui vous disent on aimerait bien comprendre un peu plus votre travail, si vous pouvez venir nous visiter, vous expliquer et c'est fini, il y a pas de mal. Euh, mais c'est une sorte d'intimidation, bien sûr. On a vu récemment au Maroc plusieurs cas de corruption où on voyait en fait des policiers pris en flagrant délit grâce à des vidéos embarquées. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne méthode? C'est une bonne méthode, c'est pas la méthode que nous on a adoptée, on a décidé d'adopter parce que on cherche les grands poissons en fait. On n'a pas envie d'arrêter un policier ou un employé lambda qui a, même si ce qu'il fait est mauvais, on n'a pas envie de s'arrêter là. On a envie d'accuser un système, quitte à faire tomber le système et non pas les personnes. Au Liban, comme en France d'ailleurs, il y a une défiance généralisée un peu de la classe politique. Est-ce que vous faites confiance quand même à une partie de la classe politique, à certains hommes politiques libanais, pour faire changer les choses? C'est vrai que je pense qu'au Liban, on est encore, on a plus le droit d'être vraiment, si vous voulez, de ne plus croire dans la classe politique. On croit plus en la classe politique en tant que classe, en tant que somme de politiciens, mais je sais que individuellement, on peut trouver un politicien qui a envie de faire un petit changement. Et nous, on table sur ce petit changement que le politicien pourrait avoir envie de faire. Et c'est juste un point de départ. On sait que c'est pas beaucoup, il faut changer tout le système, mais on va commencer avec un petit changement et on va montrer l'exemple. Ça va prendre du temps, je sais que ça va prendre du temps, mais nous avons le souffle et nous croyons que nous pouvons y arriver. Merci beaucoup Abdo Medlej. Je rappelle que vous êtes cofondateur de cette ONG Saker El Dekene et on vous souhaite bon courage pour 2016. Merci beaucoup.